L'épisode du jour, eh bien, c'est comment augmenter son autonomie en 2021. Alors, les bonnes vieilles méthodes existent toujours, hein. Vous pouvez couper l'assistance automatiquement, eh bien, vous allez, on va dire, augmenter votre autonomie. Vous pouvez également choisir de rouler sur des modes inférieurs. Rouler en éco, automatiquement, vous aurez beaucoup plus d'autonomie qu'en turbo ou en boost. Au niveau des programmations moteurs, il y a quand même eu quelques évolutions. On a toujours la possibilité eh bien, de régler, on va dire, un mode inférieur à ce qu'on aimerait mettre dans tous les cas pour moins consommer. Mais on peut aussi choisir des algorithmes. De plus en plus de marques ont travaillé là-dessus en partenariat avec les motoristes pour proposer des algorithmes inférieurs permettant d'augmenter, on va dire, l'autonomie. C'est un petit peu la tendance sur ces gammes 2021. Shimano avait lancé la tendance avec le Step Soi 8000 déjà il y a 2-3 ans avec 3 modes à l'intérieur de chaque mode, réglable directement avec l'application sur le smartphone par le consommateur pour pouvoir, on va dire, adapter un niveau d'assistance aux besoins du moment, à la taille de la sortie, etc. Sur la nouvelle motorisation Shimano EP8, le module, on va dire, dans le smartphone va un peu plus loin puisque là, vous avez même la possibilité de limiter la vitesse sous assistance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un vélo qui assiste jusqu'à 25 km/h, vous pouvez choisir en fait de réduire ce niveau d'assistance à 22, à 20, voire à 15 km/h. Automatiquement, en réduisant à 20 km/h votre vitesse maximum sous assistance, au lieu de 25, vous allez moins consommer. Dès l'instant que vous êtes capable de rouler à 21, 22 km/h, vous serez hors assistance. Donc, vous ne consommerez rien. Donc là, automatiquement, vous allez faire baisser la consommation de 20%. 25 km/h contre 20 km/h, eh bien forcément, si vous tapez beaucoup moins dans le moteur pour être sous assistance, là, vous augmenterez votre autonomie. Après, si vous voulez garder le côté fun, le côté efficace, le côté grande sortie, eh bien gagner en autonomie, il faut partir avec plus de batterie. Donc c'est soit le sac à dos qui va bien, qui protège votre dos, qui permet à la batterie d'être bien maintenue en cas de chute. Dans les descentes, une batterie qui ne va pas venir vous taper dans la nuque derrière le casque. Donc là, on a fait pas mal de sujets sur les sacs à dos à l'époque qui étaient sortis. C'est clair que tous ne se valent pas. Le mieux, c'est de tester en magasin, c'est pas compliqué. Vous mettez le sac dans le dos, vous mettez une batterie, et là, vous sautez, vous allez tout de suite voir ce qui se passe si la batterie est bien maintenue dans votre dos. Nous, on était allé plus loin avec carrément des tests en trampoline et encore pas mal d'autres choses pour justement valider le côté sécurité, maintien de la batterie dans le sac à dos. Et après, eh bien, solution beaucoup plus moderne. Bosch est arrivé avec le dual batterie maintenant il y a 3 ans, au départ sur des vélos urbains. De plus en plus de marques proposent ce type, on va dire, d'options sur leur vélo. Donc, bien sûr, chez Scott, avec tous les VTT sont concernés. Mais également e-bike ou encore Orbea, où vous avez la possibilité d'acheter votre vélo et de le faire modifier en dual batterie. Pour des vélos plus anciens, tels que les Genius ou les Spark e-Ride de chez Scott, en motorisation Shimano Step Soi 8000, nous, on a mis au point, pour les tailles médium, large et XL, une plaque et surtout un système double batterie avec un inverseur qui permet de passer à taille médium à 1008 Wh, et des tailles larges jusqu'à 1134 Wh embarqués. Donc ça, c'est plutôt confortable en termes d'autonomie si vous voulez rouler en montagne et augmenter justement la distance de jeu. Donc l'autonomie, c'est quand même le nerf de la guerre, faire des vraies sorties. Alors c'est clair que l'hiver, par rapport aux températures, lorsqu'on a nos 2h, 2h30, voire 3h, on a notre dose. Mais on peut avoir envie de partir à la journée, l'été, et mieux avoir beaucoup d'autonomie, et on n'a pas forcément envie de faire du 15 km/h de moyenne. On a quand même envie que ça avance. C'est aussi ça l'intérêt du VTT AE.